Salut les invités, bienvenue dans la troisième partie destinée à la candidature au niveau supérieur, que ce soit master ou bien doctorat. On va voir comment postuler. Donc, comment on va faire? Donc, je vais cliquer on a toujours, n'oubliez pas qu'on a toujours choisi l'université Maurice. Bon, donc on a choisi l'université de Maurice. Donc, je vais cliquer sur Postgraduate. Je descends. OK. Donc, Postgraduate, on clique là. Advert. Donc, voici les différents programmes pour le niveau supérieur. Ça, c'est Master of Science, Master. Donc, vous avez les différents programmes. Ça, c'est agriculture. Ça, c'est ingénierie. Ça, c'est sciences. Donc, en sciences, vous avez seulement le mathématique en computer science. Donc, vous n'avez pas physique, vous n'avez pas chimistry. OK. Donc, chacun va choisir. Donc, si vous n'avez pas votre programme, si vous n'avez pas votre programme dans l'université, si vous partez dans une autre université, donc, ça ne dérange pas. Donc, vous voyez, c'est posé, non? Voilà. OK. Donc, je reviens. Maintenant, je clique. Individual Program Entry Requirement. 2025-2026. Donc, ça, c'est pour les années précédentes. Donc, je clique ici. Non, pas undergraduate. Undergraduate for, non, pas undergraduate. Advanced Program Requirement. C'est postgraduate, voilà. Ça, c'était undergraduate. Pour nous, ce qui nous concerne, c'est postgraduate. Donc, international student. OK, Faculty of Agriculture. Donc, chacun descend là. Chacun descend. C'est beaucoup de pages. OK, donc c'est Imagine, Security, Faculty of Agriculture Program, Entry Requirement. Mais il n'y a que ça. C'est tout, hein. Oh, wow. Ah, OK, Math System Aquatique, Biochemistry, Food Science, quoi là. Bon, en tout cas, j'ai pris un exemple. Il y en a plusieurs universités, donc chacun choisit sa part. Donc, votre GPA doit être supérieur à 50%. OK, bon, vous êtes quand même allé au niveau supérieur, donc on ne doit pas trop détailler pour vous. C'est pas comme si... Donc, je reviens. Ah, OK, ça c'était Faculty of Agriculture. J'avais oublié. Chacun choisit son programme. Donc, si pas, par exemple, parce que j'étais à dépasser, c'est pas dans Faculty of Science. Je pense, on a vu tout à l'heure, c'est seulement mathématiques en computer science. Voilà. Donc, chacun peut voir ce qu'il y a là-dedans. Je sors. OK. Oh, purée. Bon, je reviens. Information and instruction to applicant. Donc, ça, c'est pour appliquer. Apply online donc, on demande d'appliquer avant le 28 février. Voilà. C'est correct. Donc, ensuite, fee payment deadline. Bon, c'est comme tout à l'heure. Tout à l'heure, pour les autres, ça ne s'ouvrait pas. Ici, ça s'ouvre. Ah, OK. Donc, ici, on dit OK, 2025, information fee. Graduate program applicable to international student. Graduate international student. Donc, c'était c'était $50 pour les jeunes là.
Ah non, non, ça c'est plutôt, ah, non, non, ça c'est la pension. Fee applicable to, ok, on va dire, ok, ça c'est la pension. Science and Technology Program. Block fee per annum. 6 000. Ah, $6 000. Ok. $6 000. Bon, $6 000, on calcule, on convertit ça en, en roupies mauriciennes. Alors, vous convertissez. On a vu que euh, $1 américain, c'était 45. C'était 45, ouais, c'était 45 dollars, 45 roupies. Donc, si je fais 6 000, si je fais 6 000, par exemple, si c'est pour Science and Technology, non Science and Technology, c'est 5 000. Donc, c'est pour ceux qui font Science, ça, c'est 6 000. Donc, la pension, c'est 6 000 pour 45. Donc, ça fait 270 000. Voilà. Donc, ils payent 270 000 de pension par an. Ça, c'est pour les niveaux licence. Ok, donc ça, c'est clair, ça, c'est propre. Ça, c'était pour... Ok. Ok, programme bachelor médecine. Donc, ça, c'est pour la médecine. Médecine, c'est 6 000. Bloc fee USD pour la première année. Pour les 3 premières années. Et pour les 3 autres années, pour finir là, master, c'est 8 000. Bon, bref, ça, chacun va y comprendre si ça l'intéresse. Ensuite, maintenant, pour les grands. Ok, donc là, faculté va faculté, c'est posé. Donc, mais la pension est moins chère. Donc, on dit là, je vois la faculté des sciences, la faculté des arts, ça va être un peu plus cher parce que ça nécessite beaucoup de... Ok, je vois, $4 000. Mais mon c'est avec physique et chimie, ça va être un peu plus cher parce que les équipements de physique et chimie sont très chers. C'est normal, non? Pour les managements et autres, c'est $2 000. On a besoin de quoi? On a besoin d'un PDF et d'un enseignant et tout est joué. C'est normal que la pension est plus moins chère. Voilà. Ouais, un peu. Ouais, philosophie, $1 000, $1 500. C'est normal, non? C'est pour ça que je dis que s'il y avait, par exemple, là où vous voyez les pensions un peu plus chères, c'est parce que les équipements, vous voyez un peu, système énergie en vrai, vous voyez, la pension, project manager et autres, c'est de 4 000, $6 000. Parce que ça nécessite de l'équipement, comme les machines et autres, et ça coûte cher. Ouais, artificial intelligence, $6 000, c'est normal. Master Business Administration, $6 000. MBA Specialization, $6 000. Donc, c'est un peu ça. Mais tout ce qui nécessite juste, vous voyez un peu les choses comme ça là. Data Science, $2 000. Data Analytics, English Study, $2 000. Chacun choisit sa part. Voilà. Alors, même si vous ne passez pas par la bourse, vous pouvez toujours partir là-bas fréquenter. Vous pouvez toujours partir là-bas fréquenter. Si vous avez votre argent, et là-bas, parce que la façon de s'organiser comme ça veut dire l'île Maurice là, ça forme bien. Forme bien. Donc, on sort. Donc, chacun a vu, non? Chacun a vu la pension, chacun a vu ce qu'il faut. Donc, on sort. On sort. Ensuite, qu'est-ce qui nous manque? On a appris ça, on a appris ça, on a appris ça. Il nous manque ça et ça. Donc, on prend programme détail. Détail de chaque programme. Donc, qu'est-ce que vous avez fait, par exemple, Master 1, Master 2, licence, quoi là. Donc, si je prends par exemple là, vous voyez, Agriculture, Agriculture, vous voyez. Si vous faites un master en ça, voilà ce que vous avez. OK. Non, c'est pour le master. Ça veut dire, il y a même encore pour la thèse. Donc, si je prends par exemple, j'utilise Safari en ça, je clique sur PDF. Vous voyez, contexte en objectif. On va votre programme. Poser. Poser comme le copier à mamie. Donc, c'est le coq, coq d'effort. Donc, voilà un peu. Master degree, minimum 4 semestres, 8 semestres maximum.
quartier. OK, so assessment and deadline, examination, continue assessment. On va votre programme. OK. Donc, première année, deuxième année. C'est fort, les gars, fort. Non, de toute façon, voilà ça. Chacun voit. C'est posé, non, les gars. Voilà. Donc, on continue. OK. Donc, je vais sortir. Je vais sortir là. Maintenant, information instruction to applicant. Donc, ça, c'est pour appliquer. Ici, là, c'était quoi là? On passe à l'application. Le bâton de manioc a ses 12 manguins. Il a ses 12 manguins. Le bâton de manioc a ses 12 manguins. Il a ses 12 manguins. Le bâton, ton, ton, le bâton. Le bâton, ton, le bâton, ton, ton. Donc, OK. Donc, ça, c'est postgraduate. OK. Donc, before filling the application form, applicant are advised to read carefully. OK. OK, c'est correct. On va pas trop tarder là. Chacun, vous êtes quand même déjà au niveau supérieur. OK. Semester arrêté. OK. La rentrée, c'est toujours le 28 juin. Un peu comme niveau licence aussi. Qualification obtained after the closing date. OK. Donc, vous lisez, non? Donc, ici, on dit que application are invited only for postgraduate program are adverts. An applicant may apply for a maximum of 3 programs. Donc, vous pouvez candidater dans 3 programmes différents, maximum. Si vous candidatez dans plus de 3 programmes, votre candidature est rejetée. Voilà. Qualification obtained after the closing. Si vous candidatez après la date de clôture, ce n'est pas considéré. Et la votre rentrée, c'est le 28 juillet. Donc, 28 juillet 2025, pour ceux qui ont la chance, là, ils se retrouvent à l'île Maurice. Application for admission is open online. Donc, c'est ici qu'on candidate. Submission of application. Et n'oubliez pas que dans chaque programme, il faut payer. Hein. Voilà. On dit que la date, les frais, c'est $50 US. $50 US. $1 US, on a vu tout à l'heure, c'était 630. C'est 630 francs CFA, par exemple. Donc, ça veut dire $50 US, c'est 31 500. Donc, si vous choisissez, si vous faites candidater dans 3 programmes, ça fait 31 500 fois 3. Voilà. Là, vous maximisez vos chances. Si vous avez beaucoup d'argent, bien sûr. OK. Incomplete application will not be considered. Donc, rassurez-vous que votre dossier est complet. Online via Following Line. Donc, si vous pouvez payer ça aussi à partir de ce lien. OK. Student Application Number. Donc, quand vous allez ouvrir votre compte, vous aurez un numéro d'application. Quand vous allez vouloir payer les $50 US, là, c'est-à-dire 31 500 francs CFA, ou bien en d'autres monnaies en fonction de votre pays, vous mettez votre numéro d'application ici. Vous mettez votre nom. Vous mettez votre prénom. Donc ici, je mets ici le nom, je mets ici le prénom. Je mets ici la somme. Transaction amount. Je mets ici Selection Transaction Currency. Vous choisissez la monnaie.
soit c'est en USD, soit c'est en roupies mauriciennes. Bien. Et vous mettez la description de la transaction. Vous choisissez Application Fee. Maintenant, Application Fee, c'est frais d'application, non, frais d'études aussi, tout ça. Maintenant, quelqu'un d'autre peut payer pour vous, c'est pas toujours vous. Il suffit seulement, si vous avez quelqu'un qui a une Mastercard ou bien une carte Visa, c'est une carte de crédit. Vous avez ça. Qu'est-ce qu'il soit dans n'importe quel pays. Vous l'envoyez juste vous l'envoyez juste ce lien-ci et vous l'envoyez votre numéro d'application, puis votre nom et il s'en charge du reste. Et puis maintenant, quand il va payer, on dit Open clicking the pay button. You will be directed to the payment page where you will need to enter your credit card detail. Donc, quand vous avez rempli, quand il va remplir la personne, quand vous avez rempli les informations, vous cliquez sur Pay. Là, vous envoyez dans une autre page, là où la personne, ou la personne va entrer ses coordonnées pour la carte de crédit. Et là, la personne va payer. Et la personne va payer et on va lui envoyer un reçu. Et là, il va vous envoyer le reçu là. Voilà. Si la transaction Afrique-Canada n'était pas très compliquée, c'est que je vous demandais de me donner. Là, ceux qui sont intéressés, ils peuvent payer à leur place parce que ça ne dérange pas. J'ai les 2 cartes de crédit, donc je peux toujours vous aider là. Mais le problème est que envoyer 31 500 du Cameroun ici là, si vous voulez convertir ça, ça va être très compliqué. Mais bon, on peut toujours gérer de toute façon. Si vous êtes intéressé et autres, on peut toujours gérer. Si j'ai le temps, si vous êtes au Cameroun, bien sûr, je vous dis juste vous partez, vous envoyez l'argent là quelque part et je paye ça pour vous ici en dollars canadiens, je convertis ça en dollars américains, je paye à votre place. Là, je vous envoie le reçu. Donc ça, c'est si j'ai le temps. Comme vous pouvez toujours avoir quelqu'un à l'extérieur ou bien au Cameroun même qui a la carte, soit la carte de Mastercard, soit Visa, et il paye à votre place. Donc, et c'est mieux de payer en ligne parce que payer ça par la banque, c'est très compliqué. Payer en ligne, c'est très rapide. On vous envoie le reçu et vous mettez ça dans votre demande d'admission. C'est très important. Parce qu'apparemment, même il faut payer ça avant de continuer. Donc, c'est correct, non? Voilà. Donc, on continue. Donc, je sors. Je reviens ici maintenant. Je descends. On dit specific program entry. In addition, specific requirement prescribed for admission of particular program. Bon. Vous allez voir ça, vous allez lire. Vous allez lire et voir ce qui vous intéresse. Il faut bien lire. Financial support. International students should be prepared to finance the entire period of their proposed study from personal phone or phone from other sources, as the university offers no scholarship financial aid. Voilà. Donc, on dit que l'étudiant international doit se préparer financièrement pour supporter toutes ses dépenses durant sa période d'études. Voilà. Que ce soit personnel ou bien financé par une autre source. Parce que l'université n'offre pas d'aide financière. Voilà. Donc, ça veut dire que, étant donné que vous passez par la bourse, vous n'avez pas de problème. Voilà. Parce que c'est si vous venez pour fréquenter là-bas, rassurez-vous que vous avez les moyens de subsistance là-bas. Donc, vous devez avoir une preuve de financement. Dans votre preuve de financement, pour fréquenter là-bas, ça sera la bourse. Donc, ce n'est pas votre problème. Donc, on continue. Voilà pourquoi, quand vous êtes pauvre comme moi, il faut chercher à ce qu'on vous finance. Sinon, c'est compliqué. Et pour ça, il faut travailler fort. Il faut travailler dur, les gars. Il faut travailler dur. La vie, c'est le combat. Et ça, c'est très compliqué pour avoir été comme ça. Il faut travailler. Même seulement pour les bourses comme ça, seulement les connexions que vous avez dépensées, autres, c'est un sacrifice, mais c'est un sacrifice nécessaire. Parce que les choix difficiles rendent la vie facile. Et les choix faciles rendent la vie difficile. Choisissez toujours dans votre vie, choisissez toujours les choix difficiles. Ça aide. Ça vous facilite la vie. Donc, je vais commencer. Comment appliquer? Donc, ça, c'est doctorat. Ça, c'est master.
Donc, je vais choisir, je choisis, là, c'est quoi? Ici, là, c'est quoi? Postgraduate Program by Research. Ah, ça, c'est pour le doctorat. En tout cas, je vais venir dessus après voir. Donc, ici, je clique ici. Donc, je vais créer un compte. Donc, puisque vous n'avez pas encore de login, je peux toujours... Non, ça, c'est quel? C'est postgraduate. Je n'ai pas encore de compte ici. Je n'ai pas ça. Si je mets ça, si je mets, comme j'ai mis tout à l'heure, là, on va refuser. Comme j'ai mis avec les niveaux licence, là, on va refuser parce que je n'ai pas encore de login. Voilà, c'est incorrect. Donc, je n'ai pas, parce que chaque niveau est spécifique. Donc, je dois revenir ici, je dois créer un compte. Donc, vous créez un compte. Voilà. Donc, je crée. Ce que je fais ici, c'est quoi? Ok, donc ici, vous avez choisi postgraduate. Voilà. Je choisis postgraduate. Ok. Ensuite, maintenant, je vais mettre surname. Je mets Kameni. Order name. Je mets Stéphanie. Surname, c'est votre nom et order name, c'est votre prénom. Si vous avez deux prénoms, vous mettez. Vous pouvez mettre un prénom ici, un autre ici. Donc, ça dépend de vous. Il peut mettre Kameni Pierre. Bon, il peut changer. Tout à l'heure, j'avais là choisi Kameni. Il peut prendre Kenny. Bon, pas Kenny. Je peux choisir Abomo. Je peux choisir Abomo. Abomo Love. Voilà. Abomo Love. J'aime l'amour. Voilà. Parce que le 14 février, c'est bientôt, les gars. On va se blesser. Ensuite, je choisis email adresse. Je vais mettre mon adresse mail. gmail.com. Je mets login name. Login name, ça peut, vous pouvez tout mettre votre nom, hein, ou bien votre prénom. Comme vous pouvez mettre un autre nom. Chacun choisit sa part. Mais il faut retenir ça. Et on dirait que c'est maximum 12 caractères. Donc, moi, je vais mettre Dr. Tech. Maintenant, on dit ça. Ça, c'est un test. On dit 13 plus 2 égale combien? 13 plus 2 égale combien, les gars? Ok. Donc, là, maintenant, on dit letter of offer will be sent by email only. Vous suivez? Letter of offer will be sent by email only. The university will not take responsibility for a wrongly entered email address. La lettre d'admission, la lettre d'offre sera envoyée seulement par email. Et l'université n'est pas responsable d'une erreur de mail. Donc, si vous mettez une mauvaise adresse email ici, l'université n'est pas responsable parce qu'ils vont envoyer ça là-bas. Et si ça envoie et que vous avez mal mis votre adresse mail, c'est mort. Voilà. Il y a les gars qui blaguent là. Parce que si on vous fouette bien, la vérité va sortir. Donc, on continue. Je vais mettre registre. Parce qu'on dit, mais registre. On dit, OK, ça va prendre. Ils vont, the login name already exists. Place, choose other name. OK. Puisque le login name, si j'ai créé ça avec pour les licenciés là. Donc, je choisis, je vais mettre technicien. Voilà. Technicien, ça va être majuscule. OK. Donc, on dit upon clicking here, register button. A temporary password will be sent to your email address. This process may take a few minutes to complete. Voilà. Donc, quand vous avez cliqué sur register, sur le bouton register, un mot de passe temporaire
vous sera envoyé par email. On vous envoie par email comme ça. C'est pas pour rien qu'ils font ça. Ils vous envoient tout ça par email pour vérifier si vraiment c'est l'adresse mail réelle que vous avez mis ici. Et là même, ça va vous aider parce que si vous avez mal mis une adresse mail ici, quand vous avez cliqué sur registre, vous devez partir dans votre mail, vous n'avez pas retrouvé. Ça vous, là, ça vous rappeler que vous avez mis une mauvaise adresse mail. Donc, c'est pas pour rien. Donc, je vais cliquer sur registre. Ah, il demande encore ceci. 22 plus 14. 22 plus 14, c'est combien? C'est 36. Et je crois, non, 36. Oui, 36. Moi, je n'ai pas fait, il n'était pas trop fort avec le calcul rapide. Il n'aime pas d'avoir trop mémorisé les choses. Ok, this will say it take a few minutes. Ok. J'attends. On attend, les gars, on attend. Voilà, la patience est une vertu. On dit, a temporary password has been sent to your email address. Kindly retrieve it to proceed with the application. Donc, je clique OK. Je pars dans mon adresse mail. Normalement, il devait envoyer ça, non? OK. Voilà, vous voyez. C'était pas encore arrivé. J'ai dû actualiser mes messages. Vous voyez, j'ai 2486 mails. Qui va lire tout ça, pardon. Donc, je continue. Donc là, vous voyez, j'ai login name. Le login name, si, on doit retenir ça. Donc, vous devez retenir votre login name. Ça, c'est ma part. Donc, quand vous avez créé pour vous, vous allez mettre pour vous. Là, c'est le password initial. Vous voyez comment c'est là. Donc, on va changer. On va mettre ça et après, on va changer. Donc, ça, c'est le password initial. Donc, je vais cliquer ici pour actualiser. OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Je reviens. Je copie. C'est mieux de travailler avec l'ordinateur. Avec le téléphone, c'est lent. Mais bon, si vous n'avez pas l'ordinateur, qu'est-ce qu'on fait? Why are you running? Why are you running? OK. Je mets là et je mets login. OK. Donc, je peux enregistrer, mais je ne peux pas enregistrer puisqu'il faut que je change le mot de passe. Ça, c'est trop laid. Il faut changer le mot de passe. Donc, ici, je vais mettre technicien. Je ne peux pas toujours aller copier-coller. Hein. Parce que moi, j'aime la paresse. Je ne peux pas copier l'ancien. On dit all password. Je copie le all password. Bon, on va voir pourquoi je n'ai pas voulu aller copier le name pour venir copier ici parce que je savais que j'avais à copier le password. Donc, je vais juste venir ici. Vous voyez, all password, c'est ce qu'on vous a envoyé premièrement. Il faut bien suivre les étapes-ci. Et il faut retenir le login name. Ensuite, new password. Là, maintenant, je vais mettre un nouveau password. Donc, je vais mettre un nouveau password. Je peux mettre, chacun choisit. Je peux mettre, par exemple, Ivan, arrobas, par exemple, Ivan, arrobas, par exemple, 2000. Je vais mettre la même chose ici. Ivan, arrobas, 2000. Je change le password. OK, on dit your credential has been successfully updated. Check your email for further details. Là maintenant, ils m'ont envoyé ce que j'ai mis là. Ils m'ont envoyé ça par email. Comme ça, je garde. Vous voyez, voici ça ici. Je viens là maintenant, donc voilà ça. Ça, c'est mon numéro d'application déjà. Application number, vous ne devez pas oublier le numéro. C'est très important. Vous voyez, tout à l'heure, quand vous voulez payer
les frais là. On demandait le numéro d'application aussi. Ça, c'est mon numéro d'application et c'est unique. C'est unique. Si vous changez le numéro d'application, ou bien si vous oubliez votre login name, vous allez recommencer. Et là, maintenant, ça va changer le numéro d'application. Faites très attention. Vous pouvez oublier le mot de passe, mais n'oubliez jamais le login name. C'est très important. Donc, ce que j'ai fait maintenant, c'est quoi? Je vais juste copier ça. Là, maintenant, je vais commencer. Et ici, je vais mettre le mot de passe. Le mot de passe, vous pouvez aussi copier et garder. Comme vous pouvez toujours, bon, si vous oubliez le mot de passe, ça ne dérange pas. Puisque vous voyez, il y a un endroit où on dit forgot password. Si vous avez oublié le password, vous mettez juste le login et vous cliquez sur password. Donc, si je clique sur forgot password, par exemple, on va me demander de mettre mon numéro d'application de tout à l'heure là. Vous voyez, vous avez vu ça tout à l'heure. Voici ça ici. Voici mon numéro d'application. On va me demander ça de mettre là. On va me demander de mettre mon login name et on va me demander de mettre mon adresse mail. Donc, voilà, trois choses que vous ne devez pas oublier. Vous ne devez même pas regarder ça. Vous devez écrire ça en gras et garder. Et on va me demander mon adresse mail. Là, maintenant, quand je clique sur Next, on m'envoie encore un nouveau mot de passe de réinitialisation et que je peux encore changer. Donc, je reviens ici. Donc, moi, je n'ai pas oublié ma part. Puisque c'est là. Je colle. Et je clique sur Login. Voilà. Oui, c'est posé dans les bras. On dit Fill in the outline application form accordingly. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape. The application fee of $. Donc, il faut. Donc, après avoir rempli le formulaire ici, il faut payer. Vous voyez? Il faut payer. Il faut payer les $50. Et ça, après, maintenant, à l'étape 3, candidate should send online, click session, upload document, scan copy of birth. Donc, vous, après avoir payé maintenant, vous scannez vos documents. Bien sûr que vous devez scanner vos documents. Donc, ça, on ne va pas seulement vous dire en PDF. Et vous avez upload ça, vous avez téléchargé ça dans la section upload document. Vous téléchargez votre copie de l'acte de naissance, vos certificats d'éducation et professionnelle et autres là, et proof for payment. Proof for payment de tout à l'heure là. On va vous envoyer ça, c'est important. Ça importe pour eux. Vous voyez qu'on n'a pas besoin des preuves d'anglais ici. Donc, c'est pas leur problème. Donc, si vos diplômes sont en français ou en anglais, c'est correct. C'est bon, non? Voilà, on dit la date limite, c'est le 28 février. Donc, au plus tard, le 28 février, vous devez avoir fait ça. Et dans chaque programme, donc, vous devez faire ça plusieurs vous pouvez faire plusieurs programmes, peut-être 3 programmes. On va voir. Donc, on dit maintenant, donc, vous pouvez cliquer sur How to Apply pour voir, mais bon, je suis là en train de vous montrer. How to Apply, voilà ce qu'on dit. On dit, for new user, click de create new and login. Temporary password we send. C'est ce qu'on a fait là. J'ai déjà fait. Donc, normalement, donc, c'est ce que je suis en train de faire là. Donc, voilà ça. Donc, pas besoin. Donc, ensuite, maintenant, je clique ici. Clique hier. Voilà. Et là, voilà le portail. Vous voyez. C'est pas beau. Alors, mettez le pouce en l'air. Mettez le like. Si tu n'as pas encore mis le like, mets d'abord le like maintenant. Mais arrête d'abord ce que tu fais. Arrête maintenant. Arrête d'abord. Si tu arrêtes, bah, je ne continue pas. Tu arrêtes, tu mets d'abord like. Tu mets d'abord un like. Ok. Donc, c'est bon. Tu as mis le like. Non, tu as liké. Donc voilà ça. Donc, quand vous avez créé le portail tout à l'heure là, vous avez mis le nom. Votre nom est directement là. Voici votre numéro de référence de tout à l'heure. Voici ça ici. Vous voyez 25 36. Donc, moi, généralement, je retiens le premier chiffre, le dernier chiffre et je ne vais pas vérifier. 25 36. Donc, je viens ici et voir 25 36. Donc, c'est correct.
Donc, toutes les informations que vous avez remplies quand vous étiez en train de créer le portail là, ça apparaît directement ici. Vous voyez, Abou Moulov, ce nom et l'autre que j'ai mis là. Ensuite, vous voyez la date de naissance tout à l'heure. J'ai mis la date de naissance. Non, ils n'ont pas mis. Ils ont dit 1900. Bon. Pourquoi 1900? Bon, de toute façon. Quand vous allez mettre vous changez, non, vous pouvez changer ici. Changer votre date de naissance, bien sûr. Vous venez ici. Si vous êtes mâle ou femelle, vous cochez. Bon, de toute façon, en Afrique, c'est soit mâle, soit c'est femelle. Il y en a tout le monde dire que c'est mâle ou femelle. Donc, vous copiez. Maintenant, ici, Maret. Si vous êtes célibataire, c'est single. Si vous êtes fiancé, c'est single. Si vous êtes doté, c'est single. C'est bon. Voilà. Si vous êtes marié à état civil, c'est marié. Pourquoi? Parce que si vous cliquez, si vous êtes fiancé ou bien vous êtes doté et vous cliquez sur marié, il faut savoir quand vous avez cliqué sur marié, sur un endroit, on va vous demander la preuve, la copie, la preuve de mariage. Si vous n'avez pas la preuve de mariage, vous êtes fini. Donc, tant que vous n'avez pas un acte de mariage là, ne cliquez pas sur marié. Vous êtes single. Voilà. Donc, statut en couple, statut fiancé, n'hésite pas. Statut doté, n'hésite pas. Voilà. Donc, faites attention. C'est correct, non? Bien. On continue. Nationalité, vous choisissez la nationalité. Vous choisissez votre nationalité ici. Password number, vous mettez le password number ici. If available. Si vous n'avez pas le numéro de passeport, vous ne mettez pas. Si à un endroit où on demande un numéro d'identité et que vous n'avez pas de passeport et que vous avez votre pièce d'identité, vous mettez votre pièce d'identité. Mais, ayez votre passeport. Do you have any major physical disability? Bon, vous allez mettre. Et après, maintenant, vous remplissez ça. Ça, c'est pas mon travail. Ça, c'est votre travail. Vous voyez, voici l'adresse mail de tout à l'heure. Ça se met automatiquement et ça ne change pas. Donc, ça, c'est chaud aussi. Bon, de toute façon, vous pouvez pas mettre le nom là-bas et vous voyez encore j'ai changé. L'adresse mail là, vous voyez déjà, c'est là, un peu plus changé. Parce que ça avait ça, ils savent que ça avait ça, qu'on a travaillé précédemment. Donc, dès que vous remplissez tout, et tous les endroits et les astérisques là, ça veut dire que c'est obligatoire. Vous voyez, on dit very letter of offer will be sent by email only. De l'université, on répète encore, on met en rouge. Ça veut dire que c'est très important. Very important. On dit very important. Letter of offer will be sent. Les gens qui travaillent en buvant le vin là. Maintenant, vous voyez, voici toutes les étapes qu'il faut suivre. Vous voyez, si je clique sur scène, ça ne va pas partir. Si je clique sur next, ça ne va pas partir. Ça ne va pas partir parce que, vous voyez, il faut remplir. Et maintenant, personal information. Voici la première étape. Dès que vous finissez la première étape-ci, vous cliquez sur next, ça passe à title of program. Title of program, ce qui est suit, c'est postgraduate. Donc, vous allez voir. Vous remplissez ce qu'il faut remplir là-bas. Ensuite, académie détail. Vous remplissez vos détails académiques. Vous cliquez sur next. Ensuite, other qualification. Est-ce que vous avez d'autres qualifications? Vous remplissez. Enrollment détail. Est-ce que enrollment détail, vous mettez là. Employment détail. Est-ce que vous êtes employé quelque part? Je ne sais pas trop. Vous mettez. Bref, mettez next. Reface. Je ne sais pas, peut-être oui, reface. Ça doit être sûrement les recommandations. Vous mettez les recommandations là-bas. Mature candidate, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, vous allez voir ça là-bas. Vous remplissez, vous cliquez sur next. Dès que vous finissez l'étape-ci, application fee, vous payez d'abord. Vous voyez, vous payez d'abord les frais. Ensuite, recruitment data, vous mettez. C'est après maintenant que vous tombez sur upload document. Vous voyez, voilà. Vous mettez un nouveau document. Vous vérifiez view, vous revisez tout ce que vous avez rempli, c'est correct.
confirmer. C'est confirmé et que c'est application. Et là, l'université va vous envoyer la suite. Si votre document est bon, il vous envoie directement la lettre d'offre. Donc, c'est ça. Voici ce qui est pressé pour le moment. Voici ce qui est pressé pour le moment. Puisque vous avez après ceci, dès que vous soumettez à l'université, dès qu'ils vous envoient soit la lettre d'offre, soit ils vous confirment qu'ils ont reçu votre application, vous contactez votre agence de nomination tout à l'heure, là, non, dans la première vidéo, là. Et là, vous demandez la date limite, leur date limite pour soumettre vos documents chez eux. Ils vont vous informer et autres. Et ainsi de suite. Vous voyez, donc c'est un peu ça. On dit, et après maintenant, quand vous avez rassemblé tous vos dossiers, vous les soumettez, ils vont sélectionner et ils vont vous dire, vous voyez un peu, et ils vont vous dire. Maintenant, si vous avez déjà une admission ici, si vous avez déjà une admission à l'université ici, et que même si les gars là, ne vous sélectionnent pas, si vous avez vos moyens, vous partez à l'île Maurice fréquenter directement, puisque vous avez déjà une admission, vous voyez un peu, et la pension n'est pas trop chère là-bas. Et l'île Maurice, là, quand je vois, c'est un très bon pays. Ils vous offrent des très bonnes formations. Très bonnes formations. J'ai même une amie là qui a fréquenté l'île Maurice, là. Elle est partie pour la bourse aussi. C'était en 2020, oui, 2018, 2019, 2018, oui. Elle est sortie ingénieure en informatique là même. Elle venait juste de finir. Et elle avait des stages, elle faisait des stages en France, à Dubaï, parce que lui, ça ne joue pas, donc faites attention. Ils offrent de très bonnes formations. Si j'ai la possibilité, je vais la contacter. Je vais un peu faire pour qu'elle raconte un peu ses expériences là-bas. L'île Maurice est bien. On dit, you are strongly advised to read all instructions carefully before you fill in the form accurately. Vous êtes conseillé de lire toutes les instructions posément avant de remplir ces formulaires. Your application will be invalid and an offer of a seat, if made, will be automatically withdrawn in case of wrong information provided and or wrong interest. Donc, ça veut dire que si vous faites des erreurs là, c'est mort. Letter of offer will be sent by email only and must be consulted on the online application system. La lettre d'offre vous sera envoyée par email et vous pouvez le consulter en ligne, en ligne. Donc, c'est correct, non? OK. Donc, voici le nom là. Voici votre nom ici. Quand vous avez rempli là, votre nom va figurer ici en haut. Voici votre numéro de référence. Et chaque fois quand vous finissez, si vous n'êtes pas obligé de remplir tout ça avant, vous pouvez remplir étape par étape. Donc, vous n'êtes pas obligé de compléter tout ça une fois avant de sortir, non. Mais rassurez-vous de compléter au moins une page jusqu'à finir, jusqu'à cliquer sur Next avant de sortir. Parce que si vous remplissez une page et que vous sortez, ça va disparaître. Parce que dès que vous cliquez sur Next, là, ça enregistre la page précédente. Vous voyez un peu. Et donc, vous pouvez, par exemple, finir de remplir ceci. Et quand vous cliquez sur Next, vous arrivez peut-être sur la page 6, sur tel programme, et vous ne comprenez pas bien. Vous sortez, vous demandez les informations, vous venez maintenant remplir, ainsi de suite, ainsi de suite. Et pour sortir, vous cliquez sur Logout. Alors, si vous ne cliquez pas sur Logout, votre page va rester comme ça. Et si ça reste comme ça et que quelqu'un entre dans votre page et fait du n'importe quoi, ça vous risque de péril. Parce que quelqu'un peut entrer dans votre page, faire et transmettre votre application. Et c'est mort. Donc, il faut toujours sortir parce que vous seul détenez les informations personnelles pour entrer dans votre compte. Donc, si ceci vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas de vous abonner et de liker et partager. Donc, on va passer maintenant on va regarder pour postgraduate, pour recherche, là, pour voir si c'est pour les doctorants. On va voir ça, on va compléter dans la vidéo aussi pour que ça ne soit pas aussi trop long. Ça, c'était postgraduate, tout simplement. Donc, ça, c'était un master sans recherche. Vous voyez un peu.
Maintenant, allons à master avec recherche, master et doctorat avec recherche. Donc, cliquons ici. Donc, chacun trouve son compte. Donc, je descends là. Et vous pouvez mettre 2026, 24, 2025. OK. 2024, OK, ça veut dire que ça commence en 2024. Bon, en tout cas, on voit. Bonjour, scholarship, research theme, bon. Apply online. PhD. Bon, c'est pas trop ça que ça veut dire. On va revenir ici. On va découvrir ce que ça veut dire. The program of full-time and part-time basis of subject. OK. Donc, voilà. Donc, voilà ça. Je ne vais pas trop, vous allez juste lire. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que on n'a pas assez de temps. Je ne vais pas trop détailler là. Vous êtes quand même en thèse ou bien vous avez quand même un master. Donc, on ne va pas trop tarder là-dessus. Donc, ici aussi, je clique sur Research Theme. Donc, voici les différents thèmes de recherche. Donc, là, ici, ce qui est le cas particulier ici, c'est que pour vous, les doctorants et masters, là, vous devez... Donc, ceux qui veulent faire master recherche, parce que le master tout à l'heure, c'était pas master recherche. Ceux qui veulent faire master recherche, vous devez d'abord, la première chose, c'est d'abord contacter un des enseignants. Un enseignant de là-bas à l'île Maurice pour l'encadrement. C'est d'abord ça. Donc, il faut d'abord être supervisé. Vous voyez un peu. Donc, voilà les différents domaines. Donc, si je pars par exemple à la faculté de sciences, si je pars par exemple à la faculté de sciences, j'aime département apply system, bon, c'est pas ça, faculté de sciences, vous devez fouiller, non? Faculté informatique, faculté of science, faculty of law, faculty of medicine. Ok, faculty of science. Donc, si on part par exemple à faculty of science, on part par exemple à un département of mathématiques, ça c'est le département of mathématiques. Vous voyez comment tout est organisé. Département of physics, département of bioscience, department of chemistry. Donc, si on part par exemple en chemistry, on a coordonné chemistry, on a natural product, on a organic chemistry. Donc, chacun choisit. Et en fonction de là, maintenant, il contacte le professeur par mail. Pour lui dire, non, pour écrire, pour lui dire, voilà, pour se présenter autre chose. Et le mail là, c'est pas, on ne rédige pas le mail n'importe comment, hein. Ça doit être en anglais. Ça, la recherche, c'est pas en français. Donc, un jour, quand j'aurai le temps là, je vais vous montrer comment rédiger un mail. Donc, un mail professionnel pour contacter les enseignants, parce que ce n'est pas n'importe comment. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Donc, il faut ici, si c'est pour la recherche, il faut absolument d'abord avoir un superviseur avant de... Parce que je sais que si quand on va vouloir candidater, là, il y a un endroit où on va vous demander de mettre le nom du superviseur. La première chose, c'est d'abord contacter le superviseur. En tout cas, on va lire les instructions. Donc, voilà un peu ça. Donc, on sort. Ensuite, moi, autre chose, j'aime, on clique ici. OK, assistant to student scholarship. Bon, ce qui est bien aussi avec les doctorants, c'est qu'en plus d'avoir leur bourse, vous pouvez aussi assister les étudiants. Donc, c'est ça là. Donc, vous allez lire, vous allez lire. Je ne vais pas rester là. Ça va me perdre le temps. On a appris trop, on doit trop pris le temps. Donc, on dit deadline of submission of application. Ouh, 30 janvier, ça a passé. Ouh. Ah non, c'est la même chose. Moi, ça dépend. Tout à l'heure, même leur date de mise en temps. On vérifie un peu.
La date limite pour euh, la date limite pour les choses là, c'est quoi? Oh, information, voilà, un peu ici. Non, ça peut pas être déjà passé quand même. Admission. Donc, vous allez lire, vous allez lire. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Je ne veux pas trop m'attarder. Donc, ici, submission of application, il vous faut l'acte de naissance, il vous faut, si vous êtes marié, la preuve, qualification, bien sûr qu'il vous faut un projet de recherche avec votre superviseur, superviseur agreement forme la lettre d'acceptation du superviseur et autres. Donc, c'est très important. Donc, la première chose, c'est que si vous voulez faire un master ou un doctorat recherche, il faut d'abord contacter un superviseur. Bon, bien sûr que, bon, on dit applicant may be asked to provide evidence of language proficiency in English or French or another language as applicable. Donc, bref, ici, comme je disais, si vous avez fait vos études, votre parcours, soit en français, soit en anglais, vous n'avez pas besoin de fournir une preuve. Et en chasse sport, donc, ça, si c'est la bourse, ça ne dérange pas, donc, on va passer ici. Donc, vous allez lire. Ensuite, qu'est-ce qui me manque encore là? J'ai mis ici, apply online. Ok, en fait, même pour la recherche, il n'y a pas de, on dit application are open through the year, donc, c'est toute l'année. Donc, ici là même, c'est ici pour ceux qui veulent faire un master recherche ou un master doctorat, votre application est ouverte dans toute période. Toute période, vous pouvez le faire. Mais, ça, c'est si vous pouvez pas à fréquenter. Mais maintenant, comme vous voulez faire par rapport à la bourse, comme vous voulez le faire par rapport à la bourse de l'île Maurice, vous devez le faire avant le 23 avril, bien sûr. Donc, mais vous n'avez pas une date limite du 28 février comme les autres, non. Vous pouvez, parce que pour vous, un peu complexe, il faut d'abord contacter le superviseur, trouver d'abord un superviseur, ça peut vous prendre un mois, ainsi de suite. Donc, vous pouvez vous retrouver là peut-être même mi-mars avant de finir. Donc, parce que si vous avez le superviseur, c'est fini. Hein. Dès que le plus dur ici, c'est le superviseur. Quand vous avez le superviseur, c'est bon. Voilà. Donc, que ce soit master ou thèse, c'est ça. Voilà. Donc, on continue. Donc, vous n'avez pas de date limite. Ensuite, je clique ici. OK. On dit, vous voyez, on dit là, a procedure and instruction indicate to be following. Before filling the application form for applicant should read carefully the regulation and a master by apply research available at the University of Mauritius. Bon, de toute façon, on continue. Donc, vous lisez, non? At least a second class honor in the graduate second degree in the relevant field. Bon, de toute façon. Full time, minimum 1, maximum 1 year. C'est quoi? Programme, master by research. Bon, de toute façon, on continue. Payment, c'est tout $50. OK. Submission application. Donc, voilà ce qu'on a dit, non? Que ce soit pour doctorant ou bien pour master research. Voilà les documents qu'il vous fournir. Voici la pension. Ça, c'est en roupie. Bon, vous lisez. Vous pouvez aller faire la thèse ou le master à l'île Maurice. 11 juillet 2024. OK, je vais cliquer ici. Donc, c'est tout $50. Donc, $50, vous payez ici.
Vous pouvez payer en ligne là. Vous remplissez les informations là. Vous remplissez les informations et puis vous payez avec la carte crédit. Donc, je ne vais pas trop détailler ça parce que ça va être long puisque je vais mettre ça sur la vidéo la deuxième vidéo. Parce que il ne faut pas qu'elle soit trop longue. Donc, je pars un peu vite. Maintenant, comment appliquer? On dit the attention of applicant is specifically invited to note section failure to submit the research proposal mentioned duplicate will lead to the application not being considered research term and research interest of staff. Donc, de toute façon, comme je disais, il faut d'abord avoir et vous pouvez cliquer ici pour avoir toutes les research term interest academic staff. Bon, de toute façon, je vous ai montré tout à l'heure comment vous pouvez aussi cliquer ici pour voir les différentes recherches. Quoi là, on a vu ça tout à l'heure, non? C'est la même chose là. Donc, je vais sortir. Maintenant, how to apply? C'est où? Bon, c'est pas ici, je vais sortir. How to apply, c'était ici. Apply online. Je clique là. Et là. Je clique ici. Ok, vous voyez, c'est un peu différent. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va d'abord, ça c'est Postgraduate Program by Research. C'est pas la même chose. Donc, vous pouvez postuler dans le... Ça veut dire que quelqu'un, ça veut dire si je comprends bien, quelqu'un peut faire... donc, quelqu'un peut faire pour Postgraduate là, et il faut aussi Postgraduate par recherche. Donc, ça dépend de chacun. Donc, welcome to the... je viens ici. Donc, on va créer un nouveau compte. Créer ta compte. Donc, je vais prendre by research. Bon, je peux laisser ça, non? Je peux laisser vous. Donc, vous faites la même chose, puisqu'il ne faut pas que ce soit trop long. Vous faites la même chose comme vous faites le même principe que pour postgraduate, puisque ce qui est avant d'arriver ici, vous avez vu la vidéo, vous avez suivi la vidéo entièrement. Donc, vous faites la même chose, le même principe parce que si vous faites ça, ça va être trop long de la vidéo. Vous faites la même chose que dans postgraduate. Vous voyez? Voilà, vous faites la même chose que dans postgraduate, comme je montrais tout à l'heure là. Le même principe. Et là, vous avez rempli. Mais n'oubliez pas que ça va pas la même chose. Voilà. Parce que je ne vais pas trop remplir ça. Ça va nous prendre le temps. Donc, si toute cette vidéo vous a vraiment plu, n'oubliez pas de liker. Et si ce n'est pas trop détaillé, dites-moi, je vais faire une autre vidéo pour détailler la partie ici. Si ce n'est pas détaillé, vous me dites, je fais une autre vidéo pour détailler. Ou bien une autre partie, ça dépendra de chacun. Donc, si la vidéo n'est pas trop complète, si vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui vous dérangent, et puis vous précisez juste la partie qui vous dérange, je fais une nouvelle vidéo pour détailler encore parce que tout le monde ne comprend pas de la même façon. Donc, en voulant trop détailler, ça va déranger certaines personnes. Donc, c'est mieux qu'on soit concis et précis. Là, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qu'on a sautées. Beaucoup. Donc là, peut-être la vidéo va faire peut-être 1 heure ou 1h30. Mais bon, c'est nécessaire. Et là, même, j'ai tellement coupé les choses. Donc, si vous voulez que je détaille une partie, dites-moi, je fais une vidéo pour détailler cette partie-là. Mais si c'est correct, c'est bien. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et n'oubliez pas de partager. Et surtout, restez illimité.